Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de présentation de voiture tout de suite. Il me semblait important avant d'aborder un thème essentiel à cette chaîne qui est le terme JDM. Parce qu'on est beaucoup à avoir entendu ce mot, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec cette superbe ambiance qui nous rappelle un peu le Japon. Let's go, c'est parti! Alors pour bien comprendre l'état d'esprit de cette chaîne, il me semblait important d'aborder ce thème parce que comme je l'ai dit dans l'intro, beaucoup ont entendu ce mot-là, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien tout simplement, si on prend le terme pur, JDM veut dire Japanese Domestic Market, qu'on peut traduire littéralement en français par le marché japonais domestique. Faut savoir qu'au niveau des japonaises, c'est dans les années 80-90, si on parle vraiment histoire, où sont nés les JDM. Les constructeurs japonais ont voulu repousser les limites avec ces véhicules et en fait pouvoir commercialiser des véhicules puissants, accessibles à tous. Alors de base, ils étaient un peu plus pensés pour le circuit, mais c'est pas vraiment dans le circuit que les voitures JDM se sont démarquées, mais plus dans tout ce qui était run de nuit, dans Tokyo, dans le col des montagnes, au niveau de la discipline du drift qui arrivait après. Et c'est vraiment à partir de là que l'engouement JDM a commencé à s'instaurer au Japon et après s'étendre partout dans le monde et jusqu'à arriver jusqu'à chez nous. Et puis l'arrivée aussi de Manga, Initial D, qui a aussi pas mal initié toute cette culture JDM qui est vachement vaste. Il y a un autre point aussi qu'on peut parler lorsqu'on parle de JDM, c'est en termes de différence entre une pure JDM et une voiture japonaise classique avec plusieurs options qui peuvent être différentes entre les modèles. Je vais vous prendre par exemple la version de ma 300ZX. Elle existe en version gros moteur V6 3 litres biturbo comparé à l'autre moteur moins puissant qui ne possède pas turbo. C'est aussi une des différences qui peut exister entre ces modèles-là. En général, les versions moins puissantes ne sont pas dites pure JDM alors que les gros moteurs bien costauds et bien bourrins, c'est ce qui peut les catégoriser aussi. On va avoir aussi des options différentes comparées aux versions classiques avec un style plus raffiné à l'intérieur. On peut utiliser du cuir ou autre. Au niveau des matériaux aussi, des matériaux plus nobles sont utilisés sur les voitures dites JDM. Donc si on veut parler vraiment technique à ce niveau-là, c'est surtout sur ces petits aspects où on voit les différences. À l'œil nu, en vrai, on ne le voit pas vraiment, mais quand on se rapproche et on s'intéresse un peu plus, c'est là qu'on va voir. Alors une fois qu'on a parlé technique, moteur et puissance, pour moi, on va pouvoir maintenant parler de c'est quoi le vrai JDM. Le vrai JDM pour moi, tout simplement c'est la passion. C'était pas tout simplement avoir une voiture puissante avec des chevaux et préparé, mais c'est tout un ensemble. Par exemple, on va prendre une petite Civic avec un petit moteur, ça ne veut pas dire non plus qu'elle n'est pas JDM. La JDM est une vraie culture qui respecte les codes des voitures japonaises. Pour moi, c'est ça l'essentiel même de la JDM, c'est la passion. C'est ce qui va faire le petit détail en plus sur notre véhicule. Chaque JDM est différente et ne se limite pas seulement à un moteur et une puissance, c'est plus une vision des choses, une façon générale de voir les choses autour de l'automobile. Avoir une JDM, c'est aussi cette sensation quand tu prends ta voiture, quand tu la démarres, le son de la ligne que tu as pu mettre sur ta voiture, c'est vraiment une saveur particulière. C'est pour ça qu'en termes purs, on dit oui, il faut un turbo, il faut ci, il faut ça, mais non, pas du tout. La communauté JDM est beaucoup plus large que ça. J'aime vraiment dire que c'est vraiment un état d'esprit et une façon de voir les choses. Elle a même influencé jusqu'aux jeux vidéo et au manga avec celui qu'on connaît tous, je pense, Initial D. Tous les passionnés de voitures japonaises, je pense, connaissent cet animé et manga puisqu'il y a eu les deux avec cette super Toyota AE86. La base des JDM, c'est aussi la passion pour les voitures japonaises, de ces modèles d'exception. On a parlé de la Skyline R34 parce que vraiment c'est une icône du monde JDM. Pour reprendre l'exemple de ma Nissan 300ZX, on a eu la 3000 GT. Vraiment c'est un ensemble de voitures et une culture autour du monde automobile qui fait qu'une JDM est vraiment particulière. Vous allez voir des kits de stickers japonais sur la voiture, des jantes larges. Ça a même jusqu'à initier le tuning sur les autres voitures, mais à leur propre échelle. Vous allez prendre sur les allemandes avec leurs grosses jantes à déport. Tout ça est tiré de base sur les voitures JDM et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup car à travers notre voiture on peut montrer pas mal de choses. Avoir, je le dis souvent, une vraie JDM, c'est mettre un peu de soi dans sa voiture et c'est pas juste un kit tuning quoi. Donc en clair, pour moi, une vraie JDM, c'est une voiture avec laquelle on va mettre de la passion, à rajouter des petits détails perso, à faire notre petite préparation, à rajouter notre petite touche d'esthétisme. Pas forcément obligé d'avoir des gros chevaux sous le capot
capot, mais juste profiter de sa caisse un max sans avoir de complexe ni quoi que ce soit. Et pour moi, c'est essentiel et c'est ça, avoir une vraie JDM. En résumé, les JDM ont eu un impact considérable sur le monde de l'automobile et continuent de passionner des jeunes générations de plus en plus à travers le temps. Que ce soit en termes de performance ou de style, il est clair qu'une JDM ne reste pas indifférent à tout le monde et qu'ils prennent une place à part entière dans la passion de l'automobile. Et c'est cette passion que je veux transmettre à travers cette chaîne et les voitures que je vais vous présenter. Donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à nous rejoindre sur la chaîne. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager si c'est le cas, car ça m'aide pour le développement de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.